Donc, dans mes premiers vlogs que je faisais vraiment pour le fun, comme ça, sur le fly, un peu comme là, en fait, j'avais répondu à la question parce que moi, je vois beaucoup de gens dans le gym en ce moment. C'est pas ça ma réalité depuis le lockdown, en fait, la crise. Mais normalement, j'entraîne environ 50 personnes par semaine depuis des années. Donc, elles ont souvent des recommandations similaires, surtout quand tu es spécialisé dans la remise en forme comme moi. J'ai évolué aussi au début dans la performance sportive, le bodybuilding, pour finalement rester dans la remise en forme selon le profil hormonal, parce que je voyais que je pouvais aider beaucoup de gens. Et la plupart des gens voulaient justement perdre du gras. Fait que là, ils se garochaient justement dans des exercices abdominaux où je les entraînais, puis ils disaient, pourquoi qu'on fait pas d'abdos, tu sais, ce genre de choses-là. Fait que j'ai finalement décidé, il y a quelques mois, de faire un vlog, mais je le refais parce que je crois que c'était bon de parler d'une autre manière avec toute l'évolution que j'ai grâce à la crise et le calme qui m'habite. Donc, pourquoi qu'on n'arrive pas à perdre du gras au niveau du ventre? Il y a de multitudes de raisons. Il y a beaucoup de mythes également à ce sujet-là. Mais en fait, qu'est-ce qui est difficile, c'est de maîtriser les bases. Donc, on va essayer de garder ça le plus simple possible. Donc, au niveau de l'abdomen, ce que vous devez savoir, c'est que premièrement, vous avez une population qui vit à l'intérieur de vous. Donc, dans votre intestin, vous avez une colonie de bonnes et de mauvaises bactéries qu'on considère la flore intestinale ou le microbiote. Et ça ne veut pas dire que c'est pour ça que vous prenez du gras, là, parce que je vais vous donner d'autres trucs. Mais en gros, cette flore intestinale-là va affecter une multitude de choses. Donc, notamment votre tumeur, notamment votre capacité à perdre du gras plus vite qu'un autre ou peu importe. Donc, la qualité de votre microbiote va affecter le fait justement de perdre du gras de manière générale. Et pourquoi elle est importante dans cette question-là, pourquoi j'arrive pas à perdre du gras au niveau de l'abdomen, c'est que cette flore intestinale-là, elle est responsable également de notre digestion, justement des échanges, comment je pourrais dire, des procédés enzymatiques. Donc, si vous avez un microbiote de merde, ça va être une des raisons pourquoi votre corps ne fonctionne pas bien, pourquoi votre tumeur n'est pas stable. En tout cas, vous allez avoir une multitude de problèmes. Donc, comment qu'on fait pour avoir un bon microbiote? Il faut nourrir les bonnes bactéries. Alors, on peut pas savoir lesquelles on a, mais on peut prendre des suppléments de probiotiques assez forts et en fait, il faut les prendre au bon moment. Ça dépend. Il y en a qui s'entendent pour dire qu'on doit les prendre avant le repas, puis d'autres, on doit les prendre après le repas parce que les enzymes digestives détruiraient les probiotiques. Donc, tout dépendant de la marque que vous achetez, regardez vraiment en arrière qu'est-ce qu'ils vous suggèrent. Donc, la prise de probiotiques est une des manières de donner une meilleure santé à votre microbiote, de manger des aliments prébiotiques comme exemple de la choucroute biologique, comme du cacao, le plus possible 85%, puisqu'il y a beaucoup de fibres. Donc, tout ce qui contient des fibres, là je parle pas de mini wheat, donc je parle des fibres de qualité, ça va vraiment aider votre santé de votre population intestinale. Donc, beaucoup de fibres. Donc, pourquoi que justement les régimes qui sont pauvres en glucides, peut-être qu'ils fonctionnent, mais ils vont affecter en grande partie la flore intestinale, puis vous pouvez développer d'autres problèmes à long terme. Donc, ça peut être intéressant, exemple, de faire un régime cétogène, mais pas de manière permanente. OK? Donc, vous devez faire des loadings. Puis, pourquoi ça fonctionne? Il y a plein de raisons, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous combinez ça avec l'entraînement, le glucose, donc le sucre qui est contenu dans certains aliments ou presque toutes, c'est la source d'énergie préférée de vos cellules, de votre corps. Donc, c'est important d'en manger, mais les bons sucres. Donc, on a fait globalement le sujet de la flore intestinale. Pourquoi qu'on n'arrive pas à perdre du gras au niveau du ventre? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, l'aspect de votre abdomen va nous donner une bonne indice de qu'est-ce que vous faites de pas correct. C'est pas que je veux vous blâmer, mais c'est important quand même de se conscientiser et de se poser des questions pour pouvoir s'améliorer. Si vous avez du gras ici en avant, parce qu'il y a des gens qui vont avoir du gras vraiment de manière précise à des endroits sur l'abdomen. Si vous avez du gras en avant ici, des fois, vous allez avoir des personnes très minces avec une petite bedaine en avant. Donc, on va parler justement d'un excès de stress qui a perduré pendant un certain moment. Ça peut être mauvais sommeil, ça peut être consommer quelque chose dont vous êtes intolérant et que vous êtes ignorant. Exemple, le gluten, c'est quelque chose qui stresse votre corps. Donc, si vous consommez quelque chose que vous êtes intolérant, ça va sécréter du cortisol, qui est l'hormone de stress, parce que votre corps va se sentir attaqué. Et à la longue, justement, de produire cette hormone-là de manière too much, mais vous allez accumuler du gras. Il y a la digestion, une mauvaise gestion aussi, ça va pouvoir s'accumuler ici. Mauvais sommeil,
surentraînement, si vous faites des entraînements justement trop volumineux, puis que vous dormez pas, puis qu'en plus vous mangez pas. En tout cas, bref, c'est vraiment au niveau du stress. Tout ce qui est les poignées d'amour, c'est de ne pas manger les sucres au bon moment. Donc, il faut manger des sucres dans la vie, surtout si vous êtes actif de manière récurrente, puis ça dépend aussi de votre métabolisme. Donc, si quelqu'un, justement, a vraiment beaucoup, beaucoup de poignées d'amour, peut-être ça peut être intéressant de couper, exemple, les pâtes, le riz, quand même pas mal, et de surtout regarder à quoi ressemble votre déjeuner. Donc, ça, c'est vraiment les sucres qui sont mangés au mauvais moment. Souvent, la personne qui a ça, puis qui est quand même en shape de manière générale, ben, soit elle va avoir, je sais pas, elle va manger un déjeuner gruau, that's it, pour déjeuner. Fait que ça, c'est vraiment pas bon parce que ça va déstabiliser votre glycémie. Fait que pour qu'est-ce qui est le muffin top, donc l'arrière, c'est la réflexion directe à quel point vous êtes inflammé dans votre intestin. Donc, si vous voulez pas être inflammé et avoir un muffin top, bien, arrêtez de, premièrement, manger des aliments inflammatoires, donc du beurre de pinot. C'est sûr que le beurre de pinot ou d'arachide a des avantages. Le seul problème, c'est qu'il contient un bon ratio d'oméga 6 et dans la population nord-américaine, on consomme beaucoup trop de sources d'aliments qui vont contenir des oméga 6. Donc, le ratio oméga 3, oméga 6 est toujours débalancé, donc on est toujours dans un état inflammatoire. Donc, vous pouvez aller consommer des aliments qui vont justement baisser votre inflammation. Donc, le beurre d'arachide serait peut-être à tasser pas mal de votre vie. Allez-y pour un beurre de noix. En passant, les arachides, c'est pas une noix, c'est une légumineuse. Fait que ça, c'est une des manières. Le gluten, même si vous n'êtes pas cœliaque, donc maladie de gluten, maladie d'intolérance au gluten grave, vous êtes 100% réactif à cette protéine-là parce qu'elle a été modifiée. Fait que le corps, à chaque fois qu'il en consomme, votre paroi intestinale, l'intestin en fait, tout ce qui est le contour, c'est mince comme ma paupière, puis il y a des micro-vélocités. C'est un peu comme des genres de cheveux, là, si on veut, qui assimilent les nutriments, les minéraux et tout ça. Puis à force de consommer le gluten, ben ça les détruit. Fait que là, vous assimilez plus bien vos nutriments et tout ça. Fait que le gluten est à éviter si vous voulez pas de muffin top. C'est pourquoi on appelle ça le muffin top, parce que dans les muffins, dans les gâteaux, tout ça, il y a beaucoup de gluten. Puis faites attention parce qu'il y a des dérivés. Donc des fois, c'est pas nécessairement écrit pas de gluten, mais tout ce qui est du blé, en fait, ou les dérivés, va contenir essentiellement du gluten. Fait que c'est pour ça. Ensuite, pour qu'est-ce qui est de l'entraînement, il n'y a aucun exercice d'abdominaux qui va vous faire perdre du gras au niveau du ventre. Ce qui va vous faire perdre, peut-être que vous allez perdre du gras au niveau du ventre en faisant des exercices d'abdos, mais ça va être de la manière que c'est combiné. Ce ne sont pas que des abdominaux. Fait que, par exemple, je dis n'importe quoi, vous faites des squats en sautant, vous prenez presque pas de pause, vous allez faire des abdominaux, après ça, vous prenez presque pas de pause, vous montez des marches. Oui, c'est vrai qu'il y a des abdos, oui, c'est vrai peut-être qu'au bout du compte, vous allez perdre du gras au niveau du ventre, mais c'est pas à cause que vous avez fait des abdos, c'est à cause du paramètre d'entraînement que vous mettez. Donc, si vous voulez faire aider votre corps à faire perdre du gras au niveau du ventre, vous devez faire un peu le principe sprint-arrêt. Tu sais, comme des sprints arrêtés. Donc, vraiment, aller travailler un peu sous un mode anaérobique ou high interval intensity, justement pour faire un impact hormonal qui va faire en sorte que on va augmenter soit le taux des catécholamines, qui est un peu semblable à l'adrénaline, puis ça va faire en sorte que c'est comme si le corps il pense qu'il est en état de fuite, fait qu'il sécrète des hormones, puis ça vous fait perdre du gras. Mais c'est un peu plus complexe que ça, mais j'essaie de vous le vulgariser le plus possible. Donc, il n'y a pas d'exercice d'abdominaux qui vous fait perdre du ventre. Les exercices d'abdominaux vont vous renforcer les abdos, vont vous les raffermir, mais ça ne faut pas perdre le gras au-dessus. Une autre chose, c'est pas parce que vous avez le ventre très cote que vous êtes fort des abdominaux, ça n'a aucun rapport. Donc, je vous dirais que c'est assez rare les gens qui sont forts des abdominaux. Moi, je suis assez reconnue pour avoir les abdominaux assez découpés, mais j'ai encore du travail à faire pour renforcer mon corps. Quand que je parle du corps, c'est vraiment le muscle abdominal, les muscles transverses, les obliques, le bas de dos, les muscles du rachis. Et sachez que c'est pas des abdos, c'est un muscle abdominal. Fait que, on dit des abdos, parce que je dirais un abdo, ça serait pas mal bizarre des fois dans les publications, mais sachez que c'est un muscle. Donc ça, c'était mon petit blog sur le fly. J'espère que ça vous a été utile. Donc n'oubliez pas de prendre soin de votre flore intestinale, de faire attention à votre sommeil, parce que ça influence beaucoup le gros niveau du ventre, de faire attention à qu'est-ce que vous consommez, de faire attention à votre déjeuner et de
de bien setter votre entraînement avec les bons paramètres pour aller justement jouer au niveau du métabolisme et des hormones et ainsi de suite. Alors sur ce, je vous souhaite une belle journée.